Quoi. Et on a discuté, il faudrait que je fasse ça pour l'augmenter. Et tu montes, et puis tu veux tout le temps le maintenir. Donc je pense, est-ce que tu n'as pas aussi cette impression qu'en fait, l'accès à de la qualité et à du confort, à du travail bien fait, en fait, devient de plus en plus cher, quoi. Ouais, c'est qu'en fait, tu te dis, ok, là, j'ai X, je sais pas, 160 millions, enfin, peu importe, etc. Bien sûr. Et tu dis, ouais, mais en fait, tu veux une caisse qui tient la route, c'est 100K, une caisse qui tient la route. Une qui est safe, machin, qui tombe pas en morceaux. Après, c'est bon, c'est les neufs, pas neufs, etc. Bon, tu peux un peu jouer là-dessus, mais tu veux une caisse correcte neuve, c'est 100 000 balles. En fait, tu te dis, putain, 100 000 balles, c'est de l'argent, quoi. Tu veux un appartement, genre... Non, mais ok, enfin... tu mets déjà, je sais pas, 40-50 000 dans une bagnole, t'as déjà... Ah ouais, tu trouves? C'est moi, quand je regarde le prix des caisses neuves, c'est toujours 100 000 balles, quoi. Alors, c'est sûr, tu la prends d'occasion, qui est un peu roulée, etc. C'est dans des extrêmes. Non, j'ai acheté, je sais plus combien, j'ai acheté juste pour ma femme pas le Patrol, le Nissan Xterra, donc c'est juste celui en dessous, je l'ai acheté neuf. Non, j'ai pas payé ça, j'ai payé, je sais plus combien, 40 000 même pas. Ah, ça va. Non, bah après, voilà, quand tu étais jeune, oui. Tu roulais en Audi A5 et tout. Maintenant, c'est pas dans les Lambo, c'est pas dans les Rolls, quoi. Mais, bon, maintenant, oui, ce qui coûte cher, c'est les 4x4, quoi. Okay. Donc, si tu regardes les 4x4, c'est pour ça, parce que comme j'ai un truc safe, moi je roule avec ça, et quand je regarde le prix neuf, putain, les 4x4, surtout que c'est sans aller chez Porsche, des trucs comme ça. J'ai dit, putain, quand même, c'est rapidement 100 000 balles, quoi. Un peu cher, ce Dacia. ce Dacia non, mais même tu anti-nucléaire est un peu cher. Non, mais même tu prends des Kia et compagnie, genre vraiment bien comme il faut, c'est cher. Tu parles en dirham, des Kia à 100 000 euros. Non, tu prends les Kia, pas les Kia pour le marché européen, mais les Kia pour le marché Middle East et Asia. En fait, bon, bref. Tu prends les 7 places, tu vois. Les 7 places, c'est toujours plus cher. Okay. Mais même, tu vois, genre, tu vis à Dubaï, tu veux du calme. Ah oui, bah et oui, là tu te rends compte qu'en fait, putain, t'as beau, tu crois que t'es riche, t'es jamais riche. Tu veux un truc où ça gueule pas, où il n'y a pas l'autoroute à côté, il n'y a pas les tarés qui font la teuf, il n'y a pas les malades mentaux, machin. En fait, il n'y a pas les travaux à côté. Là-dessus, en dessous d'1,5 million d'euros, t'as rien. T'as rien du tout. 1,5 million, t'as rien. Et c'est ça que moi, l'impression que j'ai eu, quoi, avec la thune, c'est que je me dis, putain, ok, bah là, on va enfin me foutre la paix, ça va être fait à peu près correctement le travail. Et j'ai dit, ah ben non, je suis toujours pauvre. Je suis toujours pauvre. Voilà, bon, je vais faire un podcast aujourd'hui. Ben voilà. Ouais, mais maintenant, attention, une maison à 1,5 million en Belgique, t'as un château, quoi. Enfin, ça dépend, pas à Bruxelles, mais dans les autres villes. Donc ça dépend où t'habites. Maintenant, oui, si tu veux une grande maison bien isolée et calme à Dubaï, ben, tu payes aussi la localisation énormément. Donc voilà. Mais maintenant, oui, en dessous d'1,5 million, tu veux une maison, c'est compliqué à Dubaï, quoi. Ok. Demain, il n'y a plus d'e-commerce. C'est fini, c'est mort, machin, tout ça. Il y a le gouvernement qui dit que seulement Amazon a le droit de faire ça parce qu'ils ont fait du lobbying à Bruxelles. Faites quoi? Moi, je pense que je focus sur de l'immobilier. Bon, déjà, j'ai du cash à investir, etc. Donc, continuer à développer l'immobilier. Et après, je trouverai toujours un business. J'ai l'impression que tant moi que Gab, tu nous mets ensemble. Demain, tu nous dis, on doit ouvrir un resto, un bar, une boulangerie, n'importe quoi. Je pense qu'on a les cerveaux et l'expérience et qu'on cartonnera. On va discuter, on va faire, bon, ben mec, vas-y, on a du cash à dispo, on a de l'expérience. Je vais donner un exemple. En fait, toi, tu vois l'e-com comme un sujet. Moi, je vais donner un autre exemple. Ok. L'e-com, pourquoi il gagne? Pourquoi je le fais tenir, l'e-com? Pourquoi je fais autant d'argent avec l'e-com? Parce que je maîtrise la pub. La publicité. Ça veut dire que si demain je vais faire de la pub pour autre chose, je vais savoir le faire. Qu'est-ce qui fait que nos appartements en Airbnb, ils tuent tout? Parce qu'on sait gérer nos appartements. Ça veut dire qu'on a une satisfaction client qui est énorme et qu'on a du goût pour les rénover, etc. Donc en fait, que ce soit de l'e-com qui est ban ou pas, si demain il faut juste un nouveau projet où je peux faire de la pub parce que j'ai les compétences, et que ce soit un restaurant ou un Airbnb, le but c'est que le restaurant il soit beau. Je fais des beaux Airbnb, des beaux appartements, donc je sais, j'ai du goût pour faire un beau restaurant. Après, il faut de la bonne nourriture, donc il faut trouver le bon cuistot, etc. Mais au final, que ce soit de l'e-com ou de l'Airbnb, etc., une fois que tu as les compétences pour faire quelque chose, tu arriveras toujours à le faire marcher. Bon, maintenant, c'est pas ça. Recruter les gens et réussir à promouvoir ce que tu as créé. Quand vous bossez à 50-50, oui. À quelles conditions quelqu'un pourrait rentrer dans l'association? Pourra pas. Non, c'est mort. C'est mort. Racheter, tu peux avoir 100% départ si tu mets l'argent sur la table. Ouais, on a eu des calls pour revendre nos e-commerce il y a 2-3 jours. Combien? Ça pèse. On parle pas de 1 ou 2 millions, on parle en dizaines. En dizaines de millions.
Mais encore une fois, là où ça a fait, pour les investisseurs, ce qui leur a fait peur, c'est qu'ils ont dit, mais vous avez amené un niveau de compétence dans vos business que même à déléguer à quelqu'un d'autre, ça va être compliqué. Le truc en fait qui les ennuie, c'est que si Si vous êtes tu as plus les là, deux fondateurs qui sont là, ils doivent mettre l'argent sur la table, du coup ça va leur prendre quelques années pour le rentabiliser, et les deux fondateurs, ils veulent sortir de la société. Ouais. Donc, ouais, s'ils sont plus chez eux, ouais, ils passent à autre chose. alors tu vas dire, si vous êtes des passionnés, pourquoi vendre, etc. Ils ont dit qu'ils adoraient ça. Parce que si je peux avoir tout mon argent que je gagne sur quelques années, il vient en un coup, et je recrée quelque chose à côté, je serais content de pas le faire. Voilà. Ouais. Donc on avait regardé à revendre, mais les investisseurs ils ont dit qu'on faisait des chiffres de malade. C'est pour ça aussi que je peux te dire qu'il n'y a pas de dropshipper plus gros que nous parce qu'on c'est parti. Encore une fois, quand on dit pas plus gros dropship, on exclut Amazon. Ouais, d'accord, ok, d'accord, mais je te parle des dropshippers basiques. Voilà, c'est ça. Quoi. Parce que j'entends toujours les gens, ouais, lui il a fait 3 millions le mois dernier, lui a fait 100 000 par jour, etc. Puis je suis venu avec des chiffres corrects, j'ai voulu revendre. Donc des sociétés qui sont spécialisées dans les reventes de business en ligne, d'e-com, ils ont dit, vous êtes des grands malades. Hein. Ils ont dit, vos chiffres, ils sont incroyables. Des mecs aux States. Des mecs aux States, c'est pour ça. Mais ils ont dit, quand ils ont regardé tout le business, comment on le gérait, ils ont fait, vous partez tous les deux, votre business, il tombe, quoi. Ouais, ça, c'est le problème. Moi, ce que le mec m'a dit, il m'a fait, il faut que vous trouviez vraiment un profil pour vous remplacer, etc. Mais voilà, il a commencé à 13 ans, j'ai commencé à 21 ans. On a quelques années derrière, tu vois. C'est pas facile de trouver. Ça se trouve pas vraiment ces profils. Même l'écrire, c'est compliqué. Ouais, c'est ça le problème. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et c'est mon gros problème. Moi, ma société, je délègue 80% du travail. Mais les 20% que je garde, si je pars... C'est l'édifice qui se viande, quoi. Ouais, et moi, j'avais essayé de travailler avec... donc, Google Ads se plaignait que je lançais pas cette campagne parce qu'on peut scaler encore plus le business, bien plus. Ils nous ont mis des personnes en interne chez Google Ads pendant 2 mois. 2 mois après, l'un des boss de Google Ads a fait, écoute, on les enlève parce que ton niveau d'exigence est trop élevé par rapport à mes managers qui sont ultra compétents. Et ils n'y arrivent pas à refaire ce que tu fais, ils n'y arrivent pas. Et quand je me dis, ces gars-là, ils bossent chez Google Ads, c'est des senior account managers, ils pèsent déjà de fou, et que les boss, ils disent, on ne peut pas te les laisser parce que tu fais trop haut, je me dis, merde, quoi. Enfin, je me dis dans le sens merde, dans le sens que si je veux le déléguer, je ne pourrais pas, quoi. C'est ça qui me fait chier. Ouais. Et toi, si un jour tu ne peux plus vendre de formation, tu fais quoi ? Moi, en fait, aujourd'hui, les ventes de formation, c'est un truc que je fais plus vraiment, au sens où il y a des gens qui peuvent acheter mes trucs, même si la plupart ont été retirés. Mais moi, mon vrai boulot aujourd'hui, c'est faire du consulting marketing dans le Web3. Ok. En fait, le Web3, c'est amusant. Voilà, c'est ce qui te plaît, quoi. La thune, c'est ça, on va dire. Ouais. C'est un peu fluctuant. En gros, ça fluctue. Donc, ça fait plus ou moins 50%, tu vois. Bon, ok, t'as ça de thune. Après, des utilisateurs. Pas juste des gamblers, vraiment des mecs qui vont utiliser des protocoles, machin. Tu dois avoir peut-être ça.